Dieppe, ville connue pour la marque Alpine. Alpine, bien sûr. Et là, je suis avec François-Xavier. François-Xavier, du d'Alpine site Planet. Alpine Planet. Voilà. Et donc c'est euh, aujourd'hui, ce week-end, C'était notre journée. voilà, Dédiée les 60 ans de la marque. qui est fêtée, qui est célébrée même ici, dans sa ville natale. Et écoutez, moi je suis là un petit peu pour faire le bilan de ce week-end. Beaucoup de monde, hein. Beaucoup de monde. Donc il y a eu à peu près, selon les associations d'anciennes alpines, à peu près 30 000 visiteurs. Donc c'était quand même un événement assez majeur. Ça fait du monde, hein. Ouais, ça fait du monde. Et 750 voitures inscrites. Donc on peut dire qu'il y en a eu un peu plus, peut-être, des gens qui sont venus au dernier moment. Tout à fait, il y en a eu un petit peu plus que prévu. La journée s'est déroulée en fait tout simplement. Le parking s'est un peu vidé, hein, mais bon, il faut dire qu'il pleut, on est dimanche. Il y a des gens qui sont venus de loin, il y a eu pas mal d'étrangers aussi. Exactement, oui. Alors il y a eu beaucoup des de Belges, Allemands, un tout petit peu Hollandais, bien sûr. Pas d'espagnol, malheureusement, alors que bien sûr elle a été fabriquée là-bas sous la marque Fasa. Ici, comme vous pouvez le voir, c'est le parc statique. Donc vous avez les clubs qui sont représentés. Une berlinette devant, une berlinette, la des A310. 310. Donc il y a eu des festivités. Tout à fait. Donc écoutez, il y a eu le rallye touristique qui a commencé le samedi matin. Donc qui a été aussi en commémoration sur les lieux, voilà, en hommage à Jean Rédélé. Et après, voilà, les coureurs sont venus sur la place pour exposer leur voiture. Donc là, il y a eu des petites originalités en termes de modèles. Par exemple, il y a eu de la GTA Serpaggi, des Dinalpine. Ah oui, des Dinalpine, oui, tout à fait. Je ne l'ai pas vu. Ouais, il y en a, elles sont là-bas, les Dinalpine. Ah ouais. Ouais. Belle représentation. Donc c'était en fait des Alpines fabriquées sous licence. Ces licences, c'était au Brésil. Tout à fait. Donc licence, ça ne me revient plus le nom d'ailleurs. Willis. Ouais, Willis, c'est ça. Il y avait Interlagos, voilà. Et ça a été fabriqué aussi en Bulgarie. En Bulgarie, tout à fait, pour la Bulgare Alpine. Et écoutez aussi, bien sûr, toujours une petite concentration de Renault Sport, parce que on reste fabriqué quand même à Dieppe, donc les Alpines ont été intégrées aussi avec les Renault Sport, donc quelques représentations de la marque. Mais voilà, donc c'est vrai que beaucoup de visiteurs et les pilotes aussi étaient là. Les pilotes étaient là, tout à fait. Hier, il y a une commémoration avec des pilotes emblématiques de la marque. Serpaggi, Ragnotti, qui fait toujours un petit peu le spectacle. Très connu pour ses donuts. Tout à fait. Et aussi des figures plus liées au club. Donc il y avait Jean-Pierre Coppola, qui est très connu parce qu'il a fait 8 fois le Monte Carlo classique avec sa berlinette, donc qui était présent aussi. Donc hier, du monde. C'était plutôt, on va dire, l'aspect commémoration plutôt. Tout à fait. Après, on n'est pas non plus resté dans le côté nostalgique. Il y a eu bien sûr l'hommage à Jean Rédélé, mais c'est aussi une vision vers le futur parce qu'il y avait bien sûr la présence de l'Alpine Célébration. Avec une livrée spécifique. Une livrée spécifique, tout à fait, avec sa couleur bleue, qui n'est pas le bleu de France, mais le bleu alpine, le nouveau bleu alpine, avec le toit rouge. Et la petite nouveauté, c'est un petit béquet qui a été ajouté pour peut-être renforcer le côté sportif, parce que les couleurs sont en commémoration, je crois, du rallye de 73, la même livrée. Voilà. Donc elle a fait son tour ce matin, elle a ouvert le bal, entre guillemets, de la commémoration vers l'usine de Dieppe. Est-ce qu'il y a eu une sorte de parade dans la ville ? Parade, tout à fait. On est passé devant les bâtiments alpines, pièces détachées et ensuite l'usine. Et en fait, ce qu'on ne savait pas, c'est que c'était Nelson Panciatici qui était au volant de l'Alpine. Voilà. Qui est le pilote. Le pilote de Alpine Signatec, qui court actuellement en WEC. Donc également les 24 heures du Mans. Voilà. Et donc aujourd'hui, là, comme je disais, ça se vide un peu parce qu'évidemment les gens sont... Bien sûr, parce que là, ça se passait sur 3 jours. Ça a commencé dès vendredi. Ouais. Donc c'est vrai que là, aujourd'hui, il y a moins d'activités prévues. Donc là, c'est plus sur la fin. Mais encore des belles voitures présentes. En tout cas. Toutes les Alpines étaient représentées. Oui. On va dire qu'il y a clairement, il y a pas gros contingent de berlinettes, forcément. Tout à fait. A310 très présente aussi. Ouais. Que ce soit la 4 cylindres ou la V6. Et des versions en compétition, que ce soit des originales ou des répliques. Belle présence aussi de GTA, même si elle n'est pas forcément dans tous les cœurs des alpinistes, entre guillemets. La 610 aussi. Commence à rentrer dans le patrimoine d'Alpine, et la 610, qui est bien telle qu'on veut, est quand même l'Alpine la plus rare, parce qu'elle a été fabriquée à 800 exemplaires. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Et avec des belles représentations du préparateur Hamelin, qui en fait qui avait un stand.
Voilà, qui en fait réalisait des préparations d'A610 équivalentes à la sortie de l'A610 Evo, qui n'est sorti qu'à 2 exemplaires officiellement au sein d'Alpine. Donc en fait, il les prépare pour les faire évoluer vers la version Evo qui monte à 280 chevaux. Voilà. Ces 60 ans, c'est pas non plus uniquement, on va dire, quelque chose, une commémoration du passé, c'est Non. aussi l'avenir, donc on Tout l'a à vu fait. avec notamment Tout à fait, par la présence célébration. de Bernard, voilà, et la présence de Bernard Olivier, qui est le PDG actuel de la marque Alpine. Par la présence des pilotes aussi en course, comme on l'a dit tout à l'heure en endurance. Donc là, ce qui est important, c'est justement il y a une liaison, il y a une jonction qui est faite entre le passé et le futur, qui est important de créer, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que la marque va être relancée courant fin 2016. Donc les liens, les gènes doivent être inculqués aux plus jeunes et aux plus anciens. Et ça reste quand même une marque, on le voit par le nombre de personnes qui étaient présents. Oui. Il y a quand même une ferveur quand même autour Bien de sûr. cette marque. Hein. Faut quand même, ça a été Alors quand même qu'elle un a des arrêté seuls- depuis plus de 20 ans. Non, qu'est-ce que même plus que ça. C'est vers 95-96. Ouais, pour donc, la 610, tout à voilà. fait, ouais. Et ça reste quand même fortement ancré, en tout cas en France. Hein, à l'étranger, il faudrait peut-être voir un petit peu ce que représente cette marque. Mais en tout cas en France, ça fait partie du patrimoine automobile. Hein. Tout simplement parce que l'A610 a tellement marqué les esprits que Ouais. c'est la réussite à la française en termes de voitures Ouais. sportives. Tout simplement. Et je veux dire, même, vous regardez même les personnes les plus jeunes que moi, qui ont moins de la vingtaine d'années, s'arrêtent devant une berlinette et ils disent encore que ça c'est de la voiture.